Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Mayotte, actualité. Alimentation avec la pénurie dans les magasins. Politique, le sénateur Seydou Marouali n'en démord pas sur sa demande de commission d'enquête. Soupçon de trafic d'eau sur un élu. Actualité régionale avant de finir avec Mamoudzou by Night. Mais tout d'abord, à l'aide de ce journal alimentation avec la pénurie dans les magasins. À l'entrée du Ramadan, le préfet de Mayotte avait assuré la mise en œuvre de mesures visant à désengorger le port et faciliter l'importation. Et bien malgré une amélioration partielle de l'approvisionnement depuis le début du Ramadan, des pénuries importantes persistent sur notre île, notamment en eau potable, œufs et cuisses de poulet, ce qui affecte particulièrement les familles durant cette période de jeûne. Ces difficultés sont exacerbées par le passage du cyclone Chido qui a endommagé les récoltes locales, entraînant une quasi-absence de fruits et légumes ainsi que les tubercules sur le marché. En conséquence, on constate une flambée des prix des produits importés comme la patate douce vendue jusqu'à 10 € le kilo alors qu'elle est à 3 € en métropole. Le manque d'eau potable pose un véritable problème de santé publique car si on peut adapter son menu en fonction des disponibilités, l'eau reste un besoin vital. Hier encore, la population a dû faire la queue pour avoir quelques packs d'eau. Ainsi, comme toujours, la population s'adapte, mais la précarité alimentaire et l'accès limité à l'eau demeurent une réalité préoccupante. Politique, je vous le disais, le sénateur Seydou Marouali n'en démord pas sur sa demande de commission d'enquête. Le cyclone Chido a dévasté Mayotte, causant des pertes humaines et des dommages importants, ce qui a poussé le sénateur Seydou Marouali à demander une commission d'enquête parlementaire pour examiner la gestion de la crise. Cette demande fait suite à des préoccupations concernant l'insuffisance des mesures de prévention, la lenteur des secours et la coordination défaillante des différentes instances impliquées, ainsi que les conditions précaires de nombreux habitants ayant aggravé les conséquences du cyclone. La commission d'enquête aurait pour mission d'analyser les actions menées avant, pendant et après le cyclone, d'identifier les défaillances et de proposer des recommandations pour améliorer la résilience de Mayotte face aux catastrophes naturelles, notamment en évaluant l'efficacité des dispositifs d'alerte et la gestion des infrastructures critiques telles que le CHM qui a perdu 40% de ses chambres. Pour rappel, le sénateur S2O a rejoint le groupe socialiste après le refus de sa demande de commission d'enquête par son ancien groupe appartenant à la majorité présidentielle. Par ailleurs, après l'article du Monde du 14 février mettant en cause des maires dans la gestion de l'aide alimentaire, des maires sont désormais favorables à la mise en place d'une telle commission sur notre île. Et comme on dit chez nous, Jishtemar, s'agissant de mise en cause d'élus, cette fois-ci, il s'agit d'une élue départementale qui est dans la tourmente pour une affaire d'eau. Je vous le disais, la pénurie d'eau en bouteille s'est exacerbée ces derniers temps, les rayons des magasins sont vides et les files d'attente s'allongent et les prix explosent en même temps que les files d'attente se font carrément devant les zones de stockage et les palettes se vident en quelques minutes. Face aux tensions, le préfet a dû encadrer le prix de l'eau en bouteille. Pourtant, une élue du conseil départemental de Mamoudzou, Faridatine Dalla, est soupçonnée d'avoir outrepassé ses règles dans son commerce en vendant à des prix plus élevés. Pire encore, selon une source proche du dossier, l'élu n'aurait pas été en mesure de justifier l'origine de son approvisionnement. Les enquêteurs redoutent, je cite, un détournement d'eau fournie dans le cadre de l'aide alimentaire. Fin de citation. L'élu a été placé en garde à vue en fin de semaine dernière avant d'être remise en liberté. Elle avait annoncé son intention de réagir par écrit avant de finalement garder le silence. Une affaire qui ne fait que commencer à suivre donc. Dans la région, Moroni réagit à la décision de création d'une base navale à Mayotte. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions de l'annonce du gouvernement d'installer une base navale à Mayotte. Eh bien, le gouvernement comorien a vivement condamné ce renforcement de la présence militaire française à Mayotte, le considérant comme une militarisation excessive et inappropriée qui risque d'exacerber les tensions existantes entre les deux pays. Mais comme toujours, les Comores ne
ne propose aucune solution alternative pour gérer le flux migratoire et cette opposition comorienne s'inscrit dans un contexte de revendication historique de Mayotte par les Comores, transformant cette revendication en un outil de chantage politique vis-à-vis de la France, malgré le souhait exprimé par les Mahorais de rester sous souveraineté française et le statut de département français de Mayotte depuis 2011. L'augmentation de la présence militaire demandée par les élus mahorais pour sécuriser les frontières de Mayotte face à l'immigration clandestine est perçue par Moroni comme une provocation susceptible de nuire aux efforts de coopération régionale, alors même que ce pays émet un veto à l'intégration de Mayotte française dans la Commission de l'océan Indien. Le gouvernement sera-t-il ferme cette fois-ci? Réponse très prochainement puisque le projet de loi de programmation pour Mayotte devrait être révélé dans les prochaines heures. Suspense. Je vous propose de clôturer cette édition sur l'événement Mamoudzou by Night. L'événement Mamoudzou by Night, organisé 3 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, a rassemblé près de 4500 participants, démontrant que la population mahoraise reste attachée aux initiatives communautaires. Cet événement sportif et convivial qui s'est déroulé pendant le Ramadan a permis aux habitants de se retrouver, de partager et de réinvestir l'espace public, renforçant ainsi les liens sociaux et le sentiment d'appartenance à une communauté soudée malgré les difficultés causé par le cyclone. Un des participants a déclaré que, je cite, « Cet événement a été bien plus qu'une simple réussite, c'est aussi le premier grand rassemblement organisé après Chido. Je ne pensais pas que dans ce contexte, les Mahorais auraient le courage de laisser leur maison sous bâche pour aller éclairer Mamoudzou. Symboliquement, c'est fort. » Fin de citation. Et on notera qu'au-delà de son succès populaire, Mamoudzou by Night souligne l'engagement remarquable de la ville de Mamoudzou pour promouvoir le sport et l'accès à des activités physiques pour tous, servant d'exemple en matière d'initiatives sportives accessibles et inclusive. Un exemple à suivre, assurément. Bonjour et merci de votre fidélité pour le premier temps de parole ce matin. On a la grande chance et l'honneur de recevoir sur le plateau Sophie Binet. C'est la secrétaire générale de la CGT. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Mayotte depuis quelques jours. C'est votre premier déplacement ici. Qu'est-ce que vous pensez de notre île? Comment vous la trouvez? Alors j'ai eu la chance de rencontrer énormément de travailleurs et de travailleuses. J'ai été frappée par leur investissement énorme. Je trouve que l'île est magnifique, mais par contre je suis très choquée par le fait que ça soit une zone de non-droit sur tous les sujets. Tout est compliqué. Le cyclone Chido a fait beaucoup de mal, mais la situation était déjà mauvaise avant en fait. C'est pour ça que c'est si compliqué. Et là, je suis très inquiète par tout ce que j'ai vu parce que j'ai l'impression qu'il y a des travailleurs et des travailleuses qui sont à bout parce que la situation elle ne bouge plus. Ça fait 3 mois qu'ils travaillent et elles travaillent en mode dégradé, oui, avec rien qui fonctionne. Les transports c'est la catastrophe, le système de santé c'est la catastrophe, dans l'éducation c'est horrible. Et donc là ça ne marche que parce que les travailleurs et les travailleuses le portent à bout de bras. C'est vrai. Mais en plus comme ils et elles ne sont pas reconnus par les employeurs, avec des employeurs par exemple qui refusent de verser la prime Chido comme dans le secteur privé avec les majors du bâtiment, à commencer par Colas. J'ai rencontré des ouvriers qui sont en grève depuis 3 semaines et Colas, filiale de Bouygues, refuse de négocier avec eux et de leur verser une prime Chido alors qu'ils n'ont plus de salaire depuis 3 semaines pour exiger une revalorisation salariale et que je sais qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, notamment à Mayotte, mais alors c'est absolument pas le cas de Colas, qui est quasiment en situation de monopole avec Vinci sur le marché de la construction, avec des prix qui sont étonnamment beaucoup plus élevés qu'en métropole, alors que les salaires sont beaucoup plus faibles. Donc de l'argent, il y en a. Le problème, c'est qu'il n'est pas versé aux travailleurs et aux travailleuses. On est dans une situation très hypocrite, avec un certain nombre d'employeurs et de grands patrons qui sont en situation de monopole. Ici, ça ressemble un petit peu à ce qui peut exister aux Antilles et à La Réunion d'ailleurs, avec une économie coloniale et des employeurs qui se permettent tout et n'importe quoi parce qu'ils sont en situation de monopole dans le secteur de la construction, mais aussi par exemple dans le secteur portuaire. Ailleurs, en métropole, les ports sont sous gestion publique. Eh bien ici, ça n'est pas le cas. Le port est privé. Et ce que j'ai pu constater en échangeant avec les dockers, c'est que le fonctionnement du port est catastrophique puisqu'il y a une grande difficulté d'approvisionnement de l'île. On n'est même pas capable d'approvisionner Mayotte en eau en bouteille parce que, y compris, le port disparaît
dysfonctionne dans son mode de fonctionnement. Alors, le port, il est sous délégation de service public. Le conseil départemental a choisi de le concéder à une entreprise privée. Sous forme de délégation de service public. Mais depuis qu'on a cette délégation de service public, ça marche quand même un peu mieux qu'avant. Ah, alors, j'ai pas dû vivre la situation avant. Voilà. Mais en attendant, on a encore une entreprise qui se situe en situation de monopole, alors que ailleurs en métropole, c'est une gestion publique. Mais alors, comment on fait, Madame Binet, vous parliez de l'approvisionnement. Les entreprises disent que les conteneurs sont ici, mais la difficulté, c'est quelquefois les routes pour pouvoir faire circuler les conteneurs. Enfin, c'est des choses qui sont très basiques, mais il faut bien qu'ils sortent du port, le conteneur, pour aller jusque dans les magasins. Les routes sont saturées, avec des heures de bouchons. Comment on fait pour s'en sortir ? Parce que c'est quoi la solution ? C'est ce que j'ai découvert aussi, des travailleurs et des travailleuses qui sont épuisés parce que ils et elles font 5 heures de route par jour minimum et doivent se réveiller à 3 heures du matin pour pouvoir aller travailler le matin. Ça n'est plus possible. Et donc là, c'est quand même pas très compliqué. Ce qui est très choquant à Mayotte, c'est qu'il n'y a pas de transport public. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de transport collectif à Mayotte ? C'est le seul département de France dans lequel il n'y a pas de transport en commun. Et comme ça, nous, à la CGT, on se dit, en regardant la situation de Mayotte, Mayotte est une île, et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas développer un réseau de transport en commun par navette sur l'eau, pas fluviale, en l'occurrence maritime, de façon, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus économique parce qu'il n'y a pas de route à créer, ça pourrait désengorger la route. Il faut juste aménager des infrastructures portuaires pour permettre des escales à chaque village d'une navette maritime. C'est quand même pas très compliqué, et je tombe des nues de voir qu'en 2025, ça n'a toujours pas été mis en place et que c'est même pas dans les cartons. Alors, il y a d'autres sujets. Hein. On a parlé là de l'approvisionnement des magasins, mais il y a aussi la peur de la reconstruction, parce que on est 3 mois après. Il y a encore beaucoup de familles qui ont le toit à l'air libre, sans les bâches. On a un petit peu peur aussi que ce soit, vous avez parlé de major du bâtiment, que ce soit des entreprises extérieures qui viennent prendre les marchés, indépendamment de la loi qui fixe un quota pour les entreprises mahoraises. Comment on peut s'assurer, Madame Binet, que ces principes qui sont fixés dans la loi seront respectés et que la reconstruction, elle se fera pas finalement sur le dos de Mayotte ? Je crois qu'il faut un cadre de régulation, de dialogue collectif. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de négociation collective, de dialogue social aussi sur l'île. La CGT Mayotte est là, par exemple, pour faire de très nombreuses propositions et les faire remonter. Il y a très peu de cadres pour faire entendre ces propositions. Et donc là, on est dans une situation exceptionnelle. On n'en sortira pas s'il n'y a pas tous les mois, tous les 15 jours, une réunion en préfecture pour faire le point sur tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et remonter la situation de terrain, parce que sinon on est dans une situation très hypocrite où la réalité du terrain et de la vie des travailleurs et des travailleuses n'est pas remontée sur le bureau des décideurs. Alors, on a la loi programme qui est en négociation. Le texte devrait être en cours de finalisation. Quand les travaux ont commencé, il y a quelque temps maintenant, l'une des attentes majeures de la population, c'était la convergence sociale, que les habitants de Mayotte puissent bénéficier des mêmes droits sociaux et la retraite et le chômage que les autres salariés de métropole. Et c'est toujours pas le cas. Comment vous allez pouvoir, déjà, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous allez pouvoir nous aider ? En fait, on est dans une situation qui est totalement honteuse, puisque ici, les prix sont beaucoup plus élevés qu'en métropole. Ça, je vous le confirme. Voilà, et les salaires sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est une honte. Et donc, à partir de là, cette situation, elle organise l'économie informelle. On ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas une économie informelle, et on survit au lieu de vivre. Et donc, cette disposition d'avoir un SMIC spécifique à Mayotte et de sortir Mayotte de tout le droit commun en matière de droit social, c'est totalement inacceptable. Et donc, pour la CGT, notre revendication numéro 1 pour la loi de reconstruction de Mayotte, c'est de mettre fin à cela. Et il ne faut pas nous parler de 2031, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 2031. Absolument. C'est dès 2025-2026 qu'il faut augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux et s'aligner sur le niveau de la métropole. La situation n'est pas acceptable. La CGTMA nous a expliqué que des revendications et des textes avaient
avez été présenté devant les plus hautes instances de pays, Conseil constitutionnel, je crois, pour justement faire remettre en question ce taux de SMIC local. On en est où? Parce qu'ils nous disent toujours qu'il n'y a pas de retour des instances, que c'est silence radio. Est-ce que c'est bien normal? Ben non, c'est pas du tout normal. Et donc effectivement, la CGT Mayotte a fait un recours devant un certain nombre d'instances pour discrimination, parce qu'il s'agit d'une discrimination. Et que je sache, on fait tous partie de la République française. Et le slogan de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc ça s'applique ici aussi à Mayotte. Cette situation discriminatoire doit cesser. C'est une décision politique qui doit être prise par les gouvernements. Et moi, je suis très choquée du deux poids, deux mesures permanent. Parce que ce qu'on entend dans le même temps, c'est d'un côté, on ne peut pas répondre aux travailleurs et aux travailleuses et augmenter les salaires et les pensions. Et de l'autre côté, pour les patrons, il y aurait une zone franche. Mayotte deviendrait une zone franche intégrale. Donc ça veut dire moins d'impôts, voire aucun impôt payé par les entreprises qui opèrent sur le territoire, qui de l'autre côté ne pourraient pas nous payer des salaires décents. C'est scandaleux. Il y a très probablement plein d'entreprises qui ont des difficultés ici, les petites, mais ce que je note, c'est qu'il y a des grosses entreprises qui ici vont très 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 bien avec une rente de situation. Pour revenir sur la situation de Colas, ce que nous savons, c'est que Mayotte, c'est le territoire dans lequel Colas fait le plus de profit, et je pense que c'est la même chose que Vinci. Donc si ce que décide notre gouvernement, c'est d'exonérer ces grandes entreprises d'impôts, il faut arrêter de se moquer du monde. Il y a des dispositions spécifiques à avoir pour les petites entreprises, mais les grosses, c'est scandaleux qu'elles s'engouffrent dans cette brèche, alors que, encore une fois, ces entreprises comme Vinci et Colas refusent d'augmenter les salaires de leurs salariés, notamment après cette catastrophe naturelle, qui ne peuvent plus vivre. Ils sont même pas capables de fournir de l'eau aux ouvriers sur les chantiers. Ici, quand on travaille dans le BTP, on travaille, y compris l'après-midi d'ailleurs, j'ai découvert, par des chaleurs qui peuvent atteindre les 40 degrés. Bien sûr. Et il n'y a même pas d'eau. Les employeurs ne fournissent même pas des bouteilles d'eau aux ouvriers. Ça devrait être une obligation pour tous les employeurs de fournir 2 bouteilles d'eau pour tous les salariés chaque jour. 11 579 €, c'est le montant du PIB à Mayotte pour les habitants de Mayotte en 2022. À la même date, c'était 38 775 en métropole. Donc on est dans un rapport de 1 à 3 à quelque chose près. Comment on fait, Madame Binet, selon vous, pour rattraper? Comment on accélère le développement de l'économie pour permettre à l'île de combler son retard? Vraiment, encore une fois, la source, c'est le droit social. C'est-à-dire, tant que légalement, on pourra payer les Mahorais moins cher que les salariés de métropole, forcément, cette inégalité, elle restera. Et puis, j'ai découvert aussi la question des pensions. J'ai découvert qu'il y a des milliers de retraités qui n'ont pas de pension. Ça n'existe pas chez nous. Ils ont travaillé toute une carrière et au prétexte du changement de statut de Mayotte en 2004 et de la réforme constitutionnelle, on les met à la retraite d'office, mais sans pension. Mais quand on met à la retraite d'office à 55 ans, évidemment, qui dit retraite dit pension. Bien sûr. Il y a à Mayotte des milliers de retraités qui vivent sans aucun revenu, avec au mieux le RSA. C'est honteux cette situation. Et ça, nous allons interpeller le gouvernement. On va voir, d'ici 15 jours, nous allons avoir rendez-vous avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Et l'Assemblée générale que nous avons fait ce matin avec la CGT Mayotte et tous les travailleurs et travailleuses de Mayotte nous a permis de faire la liste de tous les problèmes qu'il faut lui remonter et qu'il faut régler au plus vite. Alors c'est quoi justement ces problèmes? Vous repartez avec quoi dans votre sac pour nous défendre et essayer de faire avancer nos sujets? Eh bien, évidemment, la première des choses, c'est d'aligner le droit social. Et puis, la deuxième chose, la CGT Mayotte va travailler des projets d'avenir pour le territoire. Parce que ce que la CGT Mayotte martèle, c'est pas possible de toujours répondre aux urgences, d'avoir des solutions d'urgence qui d'ailleurs n'en sont pas. On a l'impression de mettre une cautère sur une jambe de bois. Il y a des problèmes structurels à Mayotte auxquels il faut répondre. Le premier de ces problèmes structurels, c'est la question de l'eau. C'est gravissime que Mayotte ne puisse pas être autonome
en eau. Donc, il faut avoir un projet de moyen terme pour garantir l'approvisionnement en eau. Et puis, de l'eau, il faut de l'eau pour se laver, mais il faut aussi de l'eau pour boire. Donc, il faut que l'eau qui sorte du robinet soit réellement potable. Évidemment, c'est pas naturel, ça s'organise, donc il faut moderniser le réseau de distribution et le réseau d'assainissement de l'eau pour que tous les Mahorais et les Mahoraises puissent avoir de l'eau potable qui sorte du robinet. Alors elle est potable, sauf après les coupures, où il faut la faire bouillir pendant un certain nombre d'heures après les coupures. C'est ça, c'est encore le sauf. Qui pose problème. Et comme des coupures, il y en a tout le temps, de ce que je comprends. C'est le cas. Déjà, il y a quand même plein de jours où on n'a pas d'eau, tout simplement. Et puis, il y a d'autres jours où l'eau, elle est très marron et on se demande si elle est vraiment potable. Donc, ça, c'est un problème de fond qu'il faut régler. Et en attendant, nous avons interpeller le préfet sur l'approvisionnement en eau minérale à garantir parce qu'aujourd'hui, l'eau, elle est très très chère et puis encore faut-il en trouver. Donc la revendication d'urgence que nous allons porter avec la CGT Mayotte, c'est que tous les employeurs soient obligés de fournir 2 litres d'eau en bouteille, 2 bouteilles d'eau à leurs travailleurs et travailleuses chaque jour. C'est inacceptable de laisser des travailleurs et des travailleuses sans eau. Donc dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille, que ce soit les entreprises du BTP, vous citiez tout à l'heure, mais ça peut être aussi le petit commerce de quartier, il faut que les employeurs soient en mesure de fournir de l'eau. Oui, c'est la moindre des choses. Mais quand ils n'en trouvent pas ? C'est justement pour ça qu'il faut mettre en place un approvisionnement. Là, ça tombe bien, les pouvoirs publics ont anticipé qu'il y allait avoir, il y a déjà des problèmes d'eau, mais il va y en avoir encore plus pour la saison sèche. Oui. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place et négocier avec les entreprises de logistique et les entreprises de production d'eau pour organiser des envois depuis la métropole ou depuis la Réunion pour que Mayotte soit bien approvisionnée. Mais ça nécessite de l'anticipation. C'est maintenant que ça doit se mettre en place. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.